Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons pour la création de la porte de poulailler que je vous avais promis. Donc nous allons déjà fixer le but du programme. C'est de faire monter une porte à une heure voulue ou faire descendre une porte à une heure voulue. Donc pour cela, on est obligé de connaître l'heure qu'il est avec une possibilité de la modifier bien entendu. Donc pour cela, on peut utiliser un module DS1307 ou un module DS3231. Personnellement, j'ai choisi le DS3231, mais il n'y a pas beaucoup de différence. Et on aura aussi besoin d'un écran LCD pour afficher donc l'heure et puis les modifications qu'on y apportera. Pour faire ces réglages, nous aurons 3 boutons. Et dans beaucoup d'appareils, on retrouve ces boutons. On aura un bouton qui se trouvera au milieu qu'on appellera menu. Et 2 boutons, un qu'on appellera haut pour faire monter, les heures. Et un bouton qu'on appellera bas pour les faire descendre. Les heures ou les minutes d'ailleurs. Voilà. Ces 3 boutons nous offrent plein de possibilités. On peut appuyer sur menu plus ou moins longtemps, ou on peut appuyer sur menu puis sur haut, ensuite sur menu puis sur bas, ou bien sur bas puis sur haut, ou bien sur bas puis sur menu, et ainsi de suite. Donc si on sait gérer tous ces appuis différents des boutons, on arrive à une quantité colossale de possibilités. Nous allons nous en tenir à un appui sur menu de moins de 5 secondes, on affichera les heures, donc l'heure qu'il existe, plus l'heure du matin et l'heure du soir. Un appui sur menu de plus de 5 secondes nous amènera au réglage des heures et des minutes. Un appui sur bas puis sur haut nous amènera au réglage de l'heure d'ouverture, le matin. Un appui sur bas puis menu nous fera monter la porte, puisqu'on sera en ouverture. Un appui sur haut, puis sur bas, nous arriverons au réglage de l'heure de fermeture, donc la porte descendra. Et ensuite, un appui sur haut, puis sur menu, nous fermera la porte. Comme ça, nous aurons, je pense, fait toutes les possibilités qui nous intéressent. Si après vous voulez en rajouter d'autres, rien de plus simple. Pour commencer, nous allons nous limiter aux 3 boutons poussoirs, le haut, le menu et le bas, ainsi que l'écran LCD et le fameux DS3231 ou 1307. Alors moi, en ce qui concerne le DS3231, j'ai eu une surprise, c'est que il ne faut pas brancher le VCC du DS3231 parce que sinon ça fait une consommation de 4 mA en temps normal. Je montais à 10, donc ça n'allait pas du tout. Et ça fonctionne très bien si on ne le relie pas. Par contre, bien entendu, il faut la pile, hein. Il faut une petite pile dedans. Si vous n'avez pas la pile, eh bien vous reliez le VCC sans problème. L'écran LCD, donc c'est un écran I2C. Pour éviter un tas de connexions, on a besoin de beaucoup de broches, donc il n'y a pas de problème. Donc là, il suffira de regarder le dessin et puis vous branchez exactement comme c'est écrit. Sans être compliqué, le programme que nous allons aborder demande une petite organisation. Pour ce faire, moi j'utilise ce qu'on appelle un algorithme. Et pour résoudre les algorithmes, je n'utilise que 2 symboles. Le losange, quand on se pose une question où l'on répond par oui ou par non, et un rectangle suivant le traitement du oui ou du non. Sur l'algorithme que vous avez devant les yeux, on voit void loop, donc c'est le void loop qui se trouve dans le programme Arduino. Et tout de suite après, on voit une variable qui s'appelle étape et qui a la valeur 0. Donc on va tester, est-ce qu'elle est à 0? Alors si oui, ça veut dire qu'il n'y a aucune intervention humaine. Donc le programme fait son cycle normal. On va relever l'heure qu'il est. On va regarder dans la sous-routine
d'ouverture et de fermeture de la porte s'il est l'heure d'ouvrir ou de fermer. Et donc, le cas échéant, bien entendu, on va ouvrir ou fermer. Et en même temps, on va regarder si on fait un appui sur la touche menu. Donc si oui, on va changer la variable étape et on va lui donner la valeur 1. On va relever le compteur milli de façon à ce qu'on sache à quel moment on a appuyé pour le fameux délai de 5 secondes. Comme ça permettra de gérer. Si on n'appuie pas sur menu, on va regarder si on appuie sur bas. Auquel cas, on passera la variable étape à 10 et on relèvera à nouveau le compteur. Même fonctionnement. Si on n'appuie pas sur bas, on va regarder si on appuie sur haut. Auquel cas, on passera l'étape à 20. On relèvera à nouveau le compteur. Et si on n'appuie pas sur haut, donc la variable étape restera à 0. Et on bouclera le programme comme ça, indéfiniment, jusqu'à ce qu'on appuie sur quelque chose. Maintenant que nous avons vu comment créer un algorithme, nous allons voir comment transformer cet algorithme en programme. Et ça, c'est sensationnel. Nous avons le premier losange, étape égale 0, avec le point d'interrogation. Ça se traduit par if, entre parenthèses, étape égale 0. On ouvre la collade, et là, on commence la condition. Donc lecture de l'heure, alors clock get time, h égale clock hour, m égale clock minute, ça c'est dans la librairie DS 1307, ça permet de récupérer l'heure et les minutes, et donc de mettre ça dans les variables h et m. Ouverture, fermeture, c'est une sous-routine ouverture-fermeture, puisqu'on voit les accolades, et on la verra prochainement. C'est à nous de la créer, bien entendu. Appui sur menu, point d'interrogation, tout simplement, c'est Digital Read, la touche menu. On met ça dans un entier qui s'appelle menu 1, et on regarde si le menu 1 est haut ou bas, ou ainsi de suite. Donc si oui, on voit étape égale 1, et en dessous on fait avant milli égale milli. Alors là on récupère le compteur milli qu'on met dans une variable qui s'appelle avant milli. Ça fait qu'après on pourra faire une comparaison avec la variable délai et ainsi de suite. Mais ça on verra ça plus profondément après. Appui bas, ça se transforme simplement en int bas 1 égale digital read. Donc on va lire la touche bas qu'on va mettre dans un entier qui s'appelle bas 1. Et après, on va vérifier est-ce que le bas 1 est à l'état haut, c'est-à-dire est-ce qu'on a appuyé donc sur la touche bas. Si c'est le cas, on passe l'étape à 10. Et à nouveau, on fait avant milli égale milli, donc on récupère le compteur milli et on le met dans une variable qui s'appelle avant milli. Ça permettra de faire une comparaison avec le délai qu'on mettra plus tard en action. Et le losange appui haut, ça se transforme simplement en int O1 égale digital read haut, c'est-à-dire qu'on va lire la touche, enfin le bouton haut. Et si haut est high, donc haut, on passera à l'étape égale 20. Avant milli égale milli à nouveau, pour comparer avec un délai qu'on verra ça plus tard. Et donc faire bien attention aussi, c'est l'histoire des accolades. Quand on ouvre une accolade, il faut absolument l'accolade fermée qui correspond. Donc moi, dans l'organigramme là que je vous montre, il manque une accolade à la fin, il faut en rajouter une. Il y a avant milli égale milli, il y a une accolade, et en dessous, il y aura une autre accolade. De toute façon, j'essaierai de vous mettre le programme sur Google Drive pour qu'il soit complet et que vous n'ayez pas à le saisir ou quoi que ce soit. En ce qui concerne les librairies qu'on utilise dans le programme, je vous mets les deux lignes correspondant donc aux deux librairies. Et un tout petit peu plus loin, je vous montre comment les récupérer. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, ce programme va me prendre plusieurs vidéos. Donc je ne vous laisserai pas tomber et à tout moment, je reviendrai si des fois il y a des problèmes. Merci.
finir cette première vidéo, je vais vous montrer comment récupérer les deux librairies que j'utilise dans le programme. Donc dans un premier temps d'aller sur internet, de taper les deux adresses que je vous ai données sur la page, github-seed studio / rtc -bas ds 1307. Donc on arrive sur la première ligne, c'est notre choix, hein. Donc voilà, on clique sur le code, on fait un download.zip. Voilà, donc on est en train de le télécharger, ça c'est pas important. En second, on télécharge la seconde, donc github FDE, non FDE, Brabandeur cristal liquide, ainsi de suite. On prend à nouveau le premier, on fait code, download.zip. Voilà, donc là les deux téléchargements sont effectués. On doit les avoir dans les téléchargements, nous les avons là. Maintenant il suffit d'aller dans l'IDE Arduino. Ça demande quelques instants, voilà. Donc là c'est le fameux poulailler qu'on est en train de faire. Donc on fait dans Croquis, inclure une bibliothèque et ajouter la bibliothèque zip. C'est pas la peine d'essayer de l'extraire quoi que ce soit, donc on fait ça. On va dans téléchargement, alors je sais pas où c'est. Téléchargement, download, ainsi de suite, je sais pas. Téléchargement. Et ici, on doit avoir des points zip, RTC master. Donc là, on fait ouvrir. Donc là, bien entendu, une bibliothèque existe déjà. Ça, c'est normal puisque moi, je l'ai déjà, mais vous, ça sera différent. Et pour la seconde, on fait la même chose, on fait inclure une bibliothèque, ajouter la bibliothèque zip. On va aller à nouveau chercher dans les téléchargements, liquide cristal master, I2C master, c'est celle-ci. On fait ouvrir. Et voilà. Et donc là, c'est bon. Donc là vous avez donc les deux librairies que vous pouvez utiliser et donc tout fonctionnera au niveau du programme. Voilà pour cette première vidéo et je vous retrouve pour la seconde vidéo qui va venir dans la foulée très rapidement. Merci beaucoup.